Soyez bénis, partagez. Alléluia. Tous ceux qui sont déjà connectés, que Dieu vous bénisse. Voilà, partagez massivement. Seigneur, je bénis ton nom. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Wow. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis, Odette Verlope, Paola Sarah, Magoussa, Daniel Bateri, Aqua Ama, Francine, Coco Delis, Sergine, Marie-Nicole, Marilyn Arsedi. Voilà, partagez. Voilà, partagez. Tu dois découvrir la richesse. Mettez des cœurs. Priscilla, Marilyn Cassieux. C'est possible de l'avoir ici et maintenant.
Partagez massivement. La guérison, c'est possible de la voir Merci ici. Jésus. La délivrance, c'est possible de la voir ici et maintenant. Gloire à toi Jésus. Et moi, je prie. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin, de manifester ta gloire, de manifester ta puissance, de libération, de délivrance. Gloire à toi Jésus. Jusqu'à ce que le miracle arrive. Bergère bénie, que Dieu te bénisse. Handicapé, sois béni. Evelyne Nedef, sois béni. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Alléluia. Kyria Shakira Baba. Et Seigneur, et pas. Maïla Shakira Baba Baba. Oh Seigneur, je prierai. Est-ce qu'on peut partager notre cœur? Voilà encore pour le Seigneur. Merci Jésus. Je prierai. Prie pas. Est-ce que tu peux adorer Dieu avec moi? Alléluia. Je prierai. Sharon Nathalie, sois bénie. Ne prie pas. Voilà. Taguer avec les aromates. Est-ce qu'on peut partager, taguer avec les aromates? Les aromates. Seigneur, je t'adore, je prie. Taguez vos followers. Taguez vos followers. Je prie, je la partager. Je ne prie pas. Prie avec moi. Et accorde Dieu avec moi. Je ne prie pas. Alléluia. Je prierai, oh Bernadette, sois bénie. Caroline Poinet. Voilà, taguez tout le monde, taguez vos followers avec les arrobas. Avec les arrobas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Alléluia. Taguez avec les arrobas, vos followers. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Tu peux le faire avec moi. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Florence Atsebi, sois bénie. Géraldine Hébert. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ronan Léonard Quadjo, que Dieu te bénisse. Amen. Je vous invite à partager parce que nous ne sommes pas sur la page Amis du Saint-Esprit qui a un problème actuellement. Donc, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à voir le direct. Donc, partagez à vos amis, d'accord, dans vos groupes, à vos frères et sœurs. Voilà, pour permettre à toute personne de tomber sur ce direct. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont oppressés et qui ont besoin du toucher de Dieu dans leur vie, qui ont besoin de la libération, qui ont besoin de la guérison. Alléluia. Et ce matin, le thème c'est Jésus délivre. Amen. Jésus délivre. Tu écris et tu partages à quelqu'un, tu mets des cœurs, s'il te plaît. Est-ce que tu crois que Jésus délivre? Partage, s'il te plaît, Francisca Bowie, Ruth. Alléluia. Et le texte que nous avons pris ce matin, c'est l'évangile du jour. L'évangile du jour donné par l'Église en Marc chapitre 3, versets 7 à 12. Les esprits impurs criaient, toi qui es le Fils de Dieu, mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Alléluia. Et l'Alléluia dit, notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort et a fait resplendir la vie par l'Évangile. Est-ce qu'on peut partager, même pomper les cœurs, s'il vous plaît? Je lis la parole de Dieu donnée par l'Église ce matin. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon vint aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Et dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, toi, tu es le Fils de Dieu. Mais il les défendait vivement de le faire connaître. Parole du Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut accélérer un peu les partages, s'il vous plaît, et les cœurs? Amen. 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 Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un
Écoute bien. Cette phrase qui m'a retenu dans l'évangile de ce jour, c'est lorsque les démons parlaient en disant: toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le Fils de Dieu. C'est les démons qui parlaient. Alléluia. C'est les démons qui reconnaissaient la seigneurie de Jésus. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Je vais te faire comprendre quelque chose sur ce thème d'aujourd'hui. Jésus délivre. Nous savons que dans l'évangile de Luc chapitre 4, verset 16, Jésus avait lu l'évangile et il a dit: l'Esprit de Dieu était sur lui, et sur lui. Il a été envoyé par Dieu, consacré par le Saint-Esprit pour annoncer une bonne parole pour toi, une bonne nouvelle pour toi. Amen. Mais la Bible dit ici que les esprits impurs criaient. Écoutez-moi bien. Un esprit impur, un démon, c'est un ange déchu qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui n'a pas de corps. C'est un esprit. Amen. Et ces gens d'esprit-là sont caractérisés dans nos cultures comme des déesses, des génies. Je vois en Côte d'Ivoire, on parle de génie. Dans d'autres cultures, ils ont d'autres noms. Chez les musulmans, on parle des djinns, des démons. Alléluia. Donc, ces esprits existent bel et bien. Alléluia. Ils existent. Mais puisqu'ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de corps, c'est des êtres invisibles. Alléluia. Ils cherchent des corps à posséder, à contrôler, pour nuire et satisfaire leurs besoins impurs, puisqu'on les appelle des esprits impurs. Ils sont souvent pilotés par ce qu'on appelle les hommes forts. C'est pourquoi souvent je vous invite à prier avec le psaume 51, entre parenthèses 52. Ce n'est pas le psaume de pardon, mais c'est le psaume contre les hommes forts. En fait, ces hommes forts-là sont là pour planifier le mal. Alléluia. Quand on prend le psaume 52, amen, amen, je vais lire, on partage s'il vous plaît. Voilà, chez moi c'est le psaume 51, mais c'est le psaume 52 dans d'autres Bibles. Amen. Le psaume dit: pourquoi te glorifies-tu du mal, toi homme fort? Chaque jour, Dieu est fidèle. De ta langue affilée comme un rasoir, tu prépares le crime. Écoutez-moi bien. Foule que tu sois, que tu aimes le mal plus que le bien, et plus que la vérité, le mensonge. Tu aimes les paroles qui tuent, langue perverse. Voilà. Donc, c'est le psaume, dans d'autres Bibles, c'est le psaume 52, versets 3 à 6. Dans ma Bible à moi, c'est le psaume 51, verset 3 à 6. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, s'il vous plaît? Vous comprenez maintenant? Donc, ces esprits-là sont pilotés, il faut que vous compreniez bien ce que je dis, sont pilotés par ce qu'on appelle des hommes forts, à qui Satan a donné un pouvoir
de pouvoir les mettre à l'œuvre, de pouvoir les diriger. Donc, c'est pourquoi souvent nous assistons à des personnes qui sont oppressées par des démons, oppressées ou possédées par des démons, ou habitées par des démons. C'est pourquoi on peut avoir une maison qui est infestée par les démons, une maison infestée par les démons. C'est pourquoi il y a des gens qui subissent des violations dans la nuit avec des couches de nuit, avec des démons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Michel Sarah, est-ce que tu me suis? Coco Delis, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez très bien? Donc partagez. Pompez les cœurs et partagez massivement. Alléluia. Donc, vous comprenez que ces gens d'esprit-là existent. Et dans toutes nos cultures, différentes cultures, ils ont des noms différents. Ils ont des noms différents. Ils prennent des noms différents en fonction de la culture donnée d'un peuple. J'ai dit tout à l'heure, chez nous on n'a pas de génie, c'est des démons. Dans d'autres, chez les musulmans, djinn. Chez d'autres, c'est des déesses. Chez d'autres, ils prennent même des noms. Ils ont même des noms. Et nous voyons que dans la Bible, il y a certains démons qu'on a identifiés, tels que Belzéboul, le démon du pouvoir, tels que Astarté, tels que Jézabel. Ce sont des démons, amen, qui existent. Mais ces démons-là, puisqu'ils sont pilotés souvent par des hommes forts, peuvent posséder quelqu'un. Amen. Peuvent habiter quelqu'un. Et lorsqu'ils habitent une personne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un dégât. Un dégât dans la vie de cette personne. Plusieurs dégâts. Ça peut être une mort prématurée. On voit bien dans Tobie chapitre 6, verset 17, le cas de Sarah, Asmodée qui tuait ses maris. Alléluia. Donc Asmodée, c'est lui qui tuait, il infligeait la mort prématurée au conjoint de Sarah. Vous comprenez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Et lorsque Raphaël a dit à Tobie, cette femme, elle est chargée, c'est elle que tu vas épouser. Tobie dit, j'ai entendu dire qu'elle a eu 7 maris et qu'ils sont morts. Moi, je ne peux pas les épouser. Je vais dire à quelqu'un, ne badinez pas avec les démons. Un démon se chasse. Et le pape François a dit, on ne discute pas et on ne dialogue pas avec un démon. C'est un esprit très léger. Il a dit, on ne s'approche pas d'un démon pour le caresser. Un démon, on le met dehors. Quelqu'un dit avec bien. Et tu partages. Sarah voulait se marier. Mais il y a un démon qui infligeait la mort à ses conjoints. Et ce même démon-là peut aussi infliger le célibat chronique. Lorsque ce démon te pousse, ou il te possède, ou il te contrôle, tu ne peux pas réussir beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent ce qu'on appelle des couches de nuit. Des couches de nuit. Quand il vit des couches de nuit, c'est que le démon a une emprise sur toi. Souvent la délivrance peut être longue. Lorsque le démon a une grande partie, c'est-à-dire qu'il occupe 90% de ta vie,
il te faut faire des cheminements, des prières pour recevoir une délivrance totale. Alléluia. C'est très important ce que je vous dis. Jésus vient nous délivrer des prisons. C'est pourquoi je prends un exemple concret pour vous expliquer, ne négligez pas ces choses spirituelles. Ne négligez pas ces choses spirituelles. Quand on parle du démon, il y a des gens qui disent non, on parle trop des démons. Amen. Alors qu'il y a des gens qui meurent de façon prématurée à cause des démons. Quand on prend l'exemple de Sarah tout à l'heure, les gens mouraient. On ne savait pas pourquoi les conjoints de Sarah mouraient jusqu'à 7 décès. Des personnes de différentes familles qui voulaient épouser cette très belle fille, gentille fille, intelligente, mais qui ne pouvaient pas se marier. Pourquoi? Il y avait un démon nommé Asmodée, qu'on dit le pire des démons, qui avait épousé cette belle fille spirituellement. Donc, le démon peut causer un dégât de mort prématuré dans une famille. Dans une famille. Jusqu'à ce que la délivrance arrive, que ça s'arrête. Si cette famille n'accepte pas Jésus, seul Jésus-Christ peut arrêter une mort prématurée. Si nous partons voir des charlatans, des devins, des voyants, pensant que c'est eux qui vont arrêter, ils ne pourront jamais arrêter, ils vont seulement te déplacer. Et ça va devenir encore plus grave. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Dans l'évangile, les démons criaient, reconnaissaient que c'était Jésus. Les démons là. Il dit, tu es le Saint de Dieu. Et il criait, il souffrait, il suppliait même Jésus de le mettre dans les pauvres. Donc, frères et sœurs, les Écritures nous montrent clairement que Jésus est Seigneur et que seul, lui seul, peut nous donner la délivrance et délivre. C'est pourquoi il est important d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? On peut pomper les cœurs. C'est un peu signalé s'il vous plaît. Est-ce que vous pompez les cœurs pour sécuriser la page? Amen. Pomper les cœurs. Sécuriser la page. On peut pomper les cœurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Mettez-moi en commentaire vos partages. Est-ce que quelqu'un me suit? En réalité, ces démons sont déjà vaincus. C'est déjà écrit et signé. Vaincus et condamnés, c'est signé déjà dans le livre de vie que leur place est déjà en enfer. Mais le temps n'est pas encore arrivé pour qu'ils rentrent dans leur prison. C'est pourquoi certains démons, quand ils rencontraient Jésus, il leur disait, mais le temps n'est pas encore arrivé, tu es venu pour nous perdre. Mais il faut attendre, le temps n'est pas encore arrivé. Nous sommes dans la vie de cette personne, on est en train de le détruire, toi tu viens nous chasser, mais le temps n'est pas encore arrivé. Et il commence à supplier Jésus. Et Jésus lui dit, sortez de cet homme. Alléluia. 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 Beaucoup de personnes subissent ce qu'on appelle des violations spirituelles des démons. Quel que soit ton pays, quelle que soit ta nationalité, les démons sont organisés. 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 Donc, ils peuvent causer aussi la destruction financière. Lorsqu'un démon est dans ta vie, une femme de nuit comme un mari de nuit, il peut détruire les biens de ton conjoint, de ta conjointe.
Tu peux rencontrer quelqu'un et lorsque tu rencontres cette même personne, tout se gâte. Tout se détruit autour de lui. Et cette personne souvent peut te dire que tu es une femme ou un homme de malheur. Il y a des gens qui ont subi ça. Toi, tu ne comprends pas. Tu es animé d'une bonne intention, mais lorsque tu rencontres quelqu'un, quelque chose de mystérieux se passe dans la vie de la personne, comme si tu étais une personne maudite. Or, tu es une personne bénie. Parce qu'un démon, lorsqu'il voit que tu veux faire quelque chose de sérieux, et s'il est piloté par un homme fort, là il y a d'autres problèmes encore. Lorsqu'ils sentent et ils savent que tu veux organiser et réussir ta vie, c'est là que le vrai combat commence. C'est dans ce contexte qu'il y a des personnes, lorsqu'ils s'engagent à faire quelque chose de sérieux, ça n'aboutit pas, ça se gâte. À la dernière minute, ça se détruit, ça n'avance jamais. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, cette année-là, c'est le témoignage. Tu dois témoigner de la vie de ton Dieu. Je prêche ce matin pour te dire que si ces déchus-là, ces voleurs de grâce, ces démons-là sont déjà vaincus, toi tu es victorieux en Christ. À quoi Amadi dit, oui, ma nièce a ce problème, papa. Voilà, sa nièce a ce problème. Si vous rigolez avec les démons ne rigolent pas avec les hommes. Quand il va finir de t'utiliser, il va t'imposer une mort prématurée pour aller habiter une autre personne. Un démon ne meurt pas. Un démon, là, c'est un esprit. Il ne meurt pas. Il sera saisi à la fin du monde, quand Jésus va arriver, saisi par les anges pour le jeter dans la géhenne. Donc, quand il quitte un autre corps, il peut aller dans un autre corps. Il peut aller errer, dit Jésus. Il va errer, ne trouvant pas une place, il va revenir encore pour voir si la personne est réellement libre. Ou bien la personne a changé de comportement. C'est pourquoi quand on prêche la parole de Dieu, on vous demande de vous convertir. On vous demande de changer de comportement. On vous demande d'avoir une bonne attitude. Pourquoi? On le dit. 1, c'est pour vous sauver. 2, c'est pour que la grâce demeure sur vous. Mais 3, c'est pour empêcher le démon de revenir, d'entrer avec ses 7 autres camarades pour détruire votre vie, dit Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Pendant que je parle, la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut partager encore? Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne que le Seigneur est en train de libérer d'un mari de nuit. C'est une dame. Elle est mari de nuit. Pendant que je parle, elle est en train de sentir des palpitations comme la nausée. Comme la nausée. Elle sent comme des palpitations. Comme la nausée. Pendant qu'elle est en train de parler. Tu vois, tu sens déjà quelque chose. Souvent tu es là et ton ventre est gonflé comme si tu es enceinte. Mais tu n'es pas enceinte parce que l'esprit de nuit là, c'est comme vous avez des enfants spirituels. Je dis la vérité. Souvent tu es là dans des périodes où tu sens que ton ventre se gonfle. Mais tu n'es pas enceinte. Toi-même tu es étonné. Tu es étonné. Et pendant que j'annonce cette parole, je casse et je brise au nom de Jésus-Christ son pouvoir sur ta vie. Si tu as envie d'aller vomir, tu peux aller vomir. C'est une délivrance, c'est une libération. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages s'il vous plaît? Mais ces esprits-là, ces démons-là, vont même plus loin. Plus loin.
jusqu'à empêcher un homme ou une femme de faire des enfants. Des enfants. Ça veut dire quoi? Il crée en toi ce qu'on appelle la stérilité. Remarquez bien ce que je vais vous dire. Lorsque tu commences à sentir dans tes trompes, dans tes entrailles, des fibromes poussés, des kystes poussés, accélérés, des pertes blanches, vous commencez à voir des choses étranges, faites attention. Faites attention. Il peut y avoir, je n'ai pas dit que c'est obligatoire, mais il peut y avoir un esprit de nuit qui est caché. Les esprits de nuit, comme les maris de nuit, ils ont plusieurs dimensions. Il y a plusieurs catégories de maris et femmes de nuit. Il y a des catégories. On a vu la première catégorie avec Tobie et Sarah, lui il tue. Il y a d'autres, il détruit les entrailles. Il y a d'autres qui créent les maladies, des cancers d'utérus. Il y a des esprits de nuit qui créent beaucoup de cancers d'utérus, des cancers de sein. Eux, ils sont là pour créer des maladies. Oh oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Eux, ils sont là pour créer des maladies perpétuelles dans le corps de cette personne qu'ils habitent. Vous pouvez traîner chez les médecins, ils vont vous donner les traitements. D'autres, même les traitements ne marchent pas, ils vont même vous pousser même à faire la thérapie et ça ne marchera pas. Parce que ça peut être piloté par un démon. Un démon. Et ce qui marche sur les autres ne marche pas sur toi. Le traitement qu'on donne aux autres ne marche pas sur toi. Alléluia. Il te faut la prière. Il te faut Jésus, fils de David. Oui. Je vous ai dit que la délivrance là et le miracle ça s'arrache. La délivrance là, la guérison là, ça s'arrache. Bartimée nous a montré cela. Et la femme qui perdait du sang nous a montré cela. Si tu rigoles avec, il y a des démons qui ne rigolent pas. Aucun démon même ne rigole. Alléluia. Il crée en toi la stérilité. Pour l'homme, le spermatozoïde affaibli devient faible, ou bien il crée en lui une impuissance sexuelle. S'il est marié, il peut devenir impuissant lorsqu'il est avec sa femme, mais dehors, il peut fonctionner très bien. Oui, ça c'est des femmes de nuit qui font ça. C'est un autre degré. Ces femmes de nuit là, l'homme est avec sa femme, il n'a aucune envie. Et même quand il veut aller, souvent même il n'arrive pas à être bien en érection. Mais quand il va dehors, tout fonctionne correctement. Correct. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, non? Il y a des gens qui vivent ça. Mais vous ne savez pas c'est quoi. Mais tu commences à comprendre quelque chose. Alléluia. Si dans l'évangile d'aujourd'hui, la foule venait à Jésus, ça veut dire qu'ils avaient beaucoup, ils avaient foule de problèmes. Ça veut dire en anglais, foule, beaucoup de problèmes. Ils avaient plusieurs situations différentes, mais ils cherchaient qui allait les délivrer. Ils cherchaient qui allait les sauver. Et le jour qu'ils ont appris qu'il y a eu guérison, il y a eu délivrance, quand ils ont entendu cela, ils ont préféré courir pour chercher Jésus. C'est Jésus. On n'a pas dit la foule allait voir un voyant ou un charlatan pour trouver la solution. Parce que beaucoup d'entre vous ont empiré leur situation. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à être délivrés, c'est qu'ils sont allés toucher aux interdits. Ils pensent qu'on met les pieds partout. Ils se sont fait arnaquer ou mentir, blaguer par des devins
qui les ont liés encore plus et qui font que leur situation s'empire. Oui. Ce que moi je sais, c'est Jésus-Christ de Nazareth, vrai Dieu, vrai homme, Père, Fils, Esprit Saint, Fils de Marie. Alléluia. C'est lui qui peut te délivrer. C'est lui. Amen. Les démons peuvent créer un dégât sur vos enfants. Sur vos enfants. L'enfant est né très intelligent. Arrivé à un certain domaine de sa vie, l'enfant dit je ne veux plus aller à l'école. Ou l'enfant commence à se droguer. Les mauvais amis viennent guider l'enfant sur un chemin contraire au chemin de l'école, de la réussite. Et l'enfant commence. Pourquoi les démons aiment attaquer les enfants? Parce qu'ils sont l'avenir du monde. Alléluia. Amen. Amen. L'enfant est vulnérable. L'enfant est sans défense. Quand Hérode voulait tuer le petit Jésus, le bébé Jésus, Joseph et Marie l'ont défendu avec rage. Ils ont tout abandonné, ils ont pris l'enfant Jésus, ils ont fui sous l'ordre des anges pour protéger leurs enfants. Combien de parents aujourd'hui protègent leurs enfants? Combien? Frères et sœurs, combien de vous parents qui protégez les enfants? D'autres dites des paroles de malédiction sur leurs enfants. D'autres s'énervent contre leurs enfants. D'autres même les maudissent. Mais vous voulez que l'enfant devienne quoi? Dites-moi. Vous libérez des démons. Quand il fait sortir de ta bouche une mauvaise parole sur ton enfant, tu oublies que la parole elle est créatrice. Tu oublies que la parole libère l'esprit. Tu oublies que la parole est tranchante comme une épée à double tranchante. Elle peut faire le bien comme elle peut faire le mal. Et toi de ta bouche, tu fais sortir que ton enfant ne va jamais réussir. Ou bien ton enfant, il va voir. Frères et sœurs, au jugement dernier, n'oubliez pas que Dieu va vous questionner sur vos enfants. Je te dis la vérité. Hein? L'Église dit, l'enfant que Dieu nous donne ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Nous avons la charge de ces enfants-là. Nous sommes comme leurs protecteurs, leurs conseillers, leurs éducateurs. Donc on doit les protéger. Quelqu'un dit Amen bien. Mais beaucoup de personnes ont vendu leurs enfants à des devins, à des charlatans, d'autres à des esprits des eaux. Et aujourd'hui l'enfant souffre. L'enfant a mal. Il est né, il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'enfant souffre. Un enfant qui essaie. Frères et sœurs, frères et sœurs, ne jouez pas avec les esprits, les démons. Un démon, une seule fois suffit pour te lier. Il n'a pas besoin de 2, une seule fois. Du moment où tu allais le voir une seule fois, même si ça fait 100 ans, il est là. Tant que la délivrance ne sonne pas pour briser cela, pour vous séparer de votre alliance, le démon sera là. Ah oui. C'est pourquoi Jésus nous délivre. C'est pourquoi Jésus nous délivre. Il est venu pour nous délivrer. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce matin,
parle de quelque chose de très fort. Les démons causent beaucoup de dégâts. Beaucoup. Mais ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Si ce que je t'ai dit, tu as bien compris, et que tu commences à faire attention à ta vie, tu commences à être prudent ou prudente, d'être vigilant, tu vas voir que ils ne pourront pas exercer leur influence sur toi. Alléluia. Frères et sœurs, il y a tellement de dégâts que les démons causent, d'autres c'est des blocages. Amen. Quand un démon qui est piloté par un homme fort, tu peux avoir un diplôme. Un diplôme. Tu as réussi au bac, un examen, tu es content. Mais le diplôme que tu as réussi là, tu peux ne jamais travailler avec. C'est pourquoi? Parce que mystiquement, un homme fort peut prendre ça pour mettre ça dans l'eau, sous une termitière, dans une forêt. Amen. Il y a une famille, je donne un témoignage, que j'avais prié un jour dans un salon de prière, et le Seigneur m'a donné un indice du nom de son fils, cette dame. Et je lui ai dit, elle dit c'est son fils. Je lui ai dit, mais dans votre famille, personne ne peut réussir, personne. Elle dit, oui papa, on a tous eu des petits diplômes, mais on ne fait rien, nous tous on est là. D'autres sont devenus des soulards, d'autres sont devenus des ivrognes, les filles se prostituent, alors que cette famille est une famille bénite, intelligente. Pourquoi? Satan avait l'emprise sur cette famille et empêchait tous les membres de la famille de réussir, d'avoir un travail pour subvenir à ses besoins. Ce qui est logique. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu es païen, tu n'es pas païen. Logiquement, tu dois travailler, manger, avoir ta maison, ta voiture, subvenir à tes besoins. On n'a pas besoin de prier pour ça. On n'a pas besoin de prier pour obtenir ça. C'est déjà donné par Dieu à tous les hommes. Celui qui veut avoir, il va l'avoir. Mais eux, là, leur famille, là, rien ne peut aboutir. Frères et sœurs, elles-mêmes, elles ne comprenaient pas. Alors qu'ils sont intelligents, alors qu'ils sont bien. Et ce jour-là, le Seigneur me montre que tout ce qui est comme diplôme et papier ont été mis sous une termitière. Vous connaissez les termitières, les termites, là où vivent les termites, là, les fourmis, là. J'ai vu la vision. Je lui ai dit, dans ton village, vous avez beaucoup de termitières. Elle dit, oui, on en a plein. Je lui ai dit, c'est là-bas qu'ils ont mis, ils ont posé tous tes enfants, tous vos frères, là, c'est là-bas. Remarquez, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dans l'évangile, Jésus était face à des maladies, à des sourds muets. Et quand il chassait le démon, le sourd, le muet parlait, il entendait. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Quand Jésus chassait le démon, les personnes étaient guéries. Donc il y a des maladies, il y a des situations qui sont causées par les démons. Et lorsqu'on prend autorité sur ces démons-là, quand ils sortent de votre vie, tout commence à marcher correctement. À condition que vous-même, vous refusez d'avancer. Vous êtes paresseux. Amen, amen. Donc quand on a prié ce jour-là pour la sœur, et on a fait la délivrance, cheminement, l'année qui a suivi, ses frères, ses sœurs ont arrêté leur péché.
ils ont repris le chemin, ils ont passé leur concours et ils ont eu leur examen, leur diplôme l'année qui a suivi. Pas la même année, mais l'année qui a suivi. Et cette soeur est revenue me donner ce témoignage. Moi-même, j'étais surpris. Elle dit merci. Mais j'ai dit non, il faut dire merci à Dieu. Parce que tu ne savais pas que on avait pris toute la réussite de ta famille là pour la mettre sous une termitière, sous des termites. Pour vous dire quoi? Il y a des situations que lorsque vous les constatez, vous avez l'impression que ce n'est pas normal. Les efforts que vous faites ne mènent à rien. Alors interrogez-vous et cherchez. Cherchez qu'est-ce qui se passe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et cette sœur, elle a béni le Seigneur. Il y a un autre témoignage aussi pour notre sœur. C'était le mariage. Elles sont tous bien jolies, les sœurs. Mais aucun mariage. Personne ne veut leur marier, les épouser. Personne. Quand vous les voyez pour la première fois, vous êtes heureux. Mais après 2 mois, 1 mois, tout le monde les laisse. Alors qu'elles sont jolies. Et ce jour-là, une de leurs sœurs m'avait contacté. Mais c'est une grâce, hein. Le Seigneur est fort. C'est lui qui m'ouvre les yeux. Et je lui dis, madame, est-ce que souvent vous faites un rêve où, dans le rêve, vous avez comme un sexe d'homme? Un sexe d'homme, c'est une femme, hein. Mais en réalité, dans un rêve, elle est comme un homme dans son rêve. Elle dit, ah oui, berger, je fais ce rêve-là tout le temps. Je dis, voilà. D'abord, je dis, vous êtes de telle lignée de la famille, de telle lignée. Elle dit, oui. Elle dit, dans cette famille-là, moi, je connais. Il y a un démon qu'on appelle tel nom. C'est lui qui peut changer l'identité des femmes en hommes. Et lorsqu'un homme vous prend, il vous dit, vous êtes comme un homme. Souvent, il vous voit comme un homme et l'homme vous laisse. Elle dit, oui, berger, c'est vrai. Amen. On a fait le cheminement de prière. Elle voulait sa délivrance. Parce qu'elle avait pris de l'âge, elle était fatiguée. Elle voulait sa délivrance. En réalité, leur identité de femme avait été changée en homme dans le monde spirituel. Vous voyez, non? Dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il n'y a pas de mariage. Et quand il y a un homme qui les aime tout de suite, après il les dégoûte. Après. Alors qu'elles sont belles, elles se comportent bien. Quand on a prié, il y a eu la délivrance. Il y a eu 3 sœurs qui se sont mariées après. C'est que j'ai su 3 sœurs qui se sont mariées après. 3 sœurs se sont mariées. Il y a un temps où on a prié, il y a eu beaucoup de mariages. J'ai parlé aux gens, celui qui n'a pas de témoignage qui ne m'appelle pas. Amen. Vous voyez, si vous ne savez pas tout ça, vous priez comme ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai donné ces 2 témoignages pour vous faire comprendre quelque chose de très important. Jésus dit, je vais prier pour vous. Mais la première délivrance, c'est que toi tu sois conscient. Conscient. Tu prennes conscience de ton identité. La première délivrance, là, pour prendre conscience de ton identité. Alléluia. De ton identité. Il y a plusieurs personnes. Leur identité là ont été changées. Changées. D'autres femmes en hommes, hommes en femmes. Et nous savons que dans nos cultures, c'est des rituels. Un rituel là, pour briser un rituel, il faut un rituel.
Faut dire amen bien. Pour briser un rituel, quand tu allais faire un rituel, ce n'est pas des prières à l'arraché. C'est des prières à l'arraché qui marchent. Mais les prières à l'arraché ne marchent pas toujours. Comme la messe, c'est un rituel. Il y a certaines messes qu'on demande souvent pour faire la délivrance. Je donne ce témoignage-là parce que c'est ma mère même qui a vécu. Je vous donne un témoignage où il y avait un pasteur qui allait casser la statue de la Vierge Marie. Ma mère, c'est à ma mère qu'ils ont demandé d'aller demander les messes. 23 messes. Quand il a cassé la statue, ce pasteur-là, la Bible dit, pardon, il est devenu fou, il a perdu il est devenu fou. Et ils ont donné, allaient demander 24 messes de réparation pour que ce pasteur retrouve la guérison. Vous comprenez, non? Quand il y a des rituels qui sont faits, c'est un rituel qui brise le rituel. Quand un rituel est fait, vous avez fait des rituels sur des autels. C'est un autel plus fort qui doit briser ce rituel. Ce n'est pas une prière à l'arrache. C'est faux. C'est pourquoi souvent on fait des délivrances sur les autels. On dit allez à la messe, allez vous confesser, demandez tel nombre de messes. On vous demande ça. Parce que vous ne savez pas que la messe, là, la messe détruit beaucoup de choses. Ce qui est prononcé dans la messe, vous ne faites pas attention. Vous ne faites même pas attention quand le prêtre parle. Prenez un instant quand vous allez à la messe, préparez-vous et puis écoutez tout attentivement ce que le prêtre dit. Vous allez voir qu'il y a tout dedans. Mais les gens vont à la messe, d'autres baillent, d'autres dorment, d'autres bavardent, le téléphone sonne, d'autres arrivent en retard. Et tu vas avoir la délivrance. S'il y a des rituels qui ont été faits dans ta famille, des rituels qui parlent contre toi sur des autels, tu as besoin de la messe, qui est la plus grande prière de l'église. En plus de la prière de ton pasteur, de ton prophète, de ton berger, de ton modérateur, la plus grande prière de l'église, la plus grande alliance instituée par le Christ, doit aussi parler en ta faveur pour détruire l'autel qui a été fait. Le rituel qui a été fait. Quelqu'un me comprend? Sinon, si tu prends ça à la légère, ça va jouer sur ta vie. Tu vas avoir 70 ans et tu vas rester la même personne. Tu vas regretter après toute ta vie. Je préfère te dire la vérité. Ce n'est pas toutes les prières à l'arraché qui marchent. Je te dis ça par expérience. C'est rituel qui brise rituel. C'est autel qui détruit autel. C'est puissance qui détruit puissance. Alléluia. Voilà pourquoi souvent il y a des nombres de messes qu'on demande en fonction de la réparation d'un péché. De famille surtout. On imagine. Je prends un exemple. Je prends un exemple, un témoignage. Il y avait une sœur. À chaque fois, dans la famille, là, tout le monde avait un problème de fracture. Ça veut dire quoi? Ils ont des os. Ils sont bien, mais ils ont un problème au niveau des os. Ça veut dire qu'ils peuvent marcher un escalier, ils trébuchent, ça se casse. Ou bien, ils peuvent marcher comme ça et ils tombent. Son pied se casse. Vous comprenez, non? Ou bien, l'autre il a mal au bras. Dans la famille, tout le monde a ce problème. Les gens m'ont dit que c'est héréditaire. Alléluia. Vous comprenez? La dame, ses frères et sœurs partaient à l'hôpital. Les médecins donnaient les traitements qu'il faut. Amen. C'était rhumatisme, on dit c'était rhumatisme. Ils ont donné, on dit c'est ceci, c'est là. Tout le monde. Écoutez-moi bien. Jusqu'à ce que je lui demande, madame, elle dit oui. Je dis, mais tes parents sont d'une lignée royale? Elle dit oui.
en Afrique, dans la famille là-bas? Elle dit oui. Il dit, tu sais que tes parents étaient proches du roi dans le temps avant. Elle dit oui. Je lui ai dit, tu sais que nous, chez nous là-bas, là, quand un roi meurt, tu sais qu'il y a des gens qu'on délègue pour aller attraper des innocents pour enterrer le roi dans ta famille. Tu sais ça, non? Elle dit, ah oui, j'ai entendu, je sais ça dans ma famille. J'ai dit, tes parents là, c'était ces gens-là qui étaient chargés d'aller prendre et puis tuer les gens, casser leurs os pour faire enterrer ces rois-là. Tu te rappelles tes ancêtres là? Elle dit, oui, c'est vrai, j'avais entendu parler. Le problème que tu es en train de vivre là, vient de là. Pourquoi? Des innocents que tes parents vont attraper. C'est des âmes, c'est des enfants de Dieu. Et on les tue, on les enterre avec un roi. Leur âme parle. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. C'est sérieux. Leur âme parle. N'oublions pas dans la Genèse. Caïn et Abel. Dieu a dit à Caïn, le sang de ton frère crie vers moi. Quand vous arrachez une vie, n'oubliez pas que la vie que vous avez arrachée là, son sang, son âme va parler sur toi. Amen. Remarquez bien, dans la messe, on prie pour les défunts, on prie pour les âmes du purgatoire, on prie pour nos parents, on prie pour les frères séparés. Alléluia. Jusqu'à ce que la dame comprenne que leur problème des eaux là, ça vient de là-bas. Lorsqu'elle a commencé à faire la réparation avec la demande de messe, cette demande de messe, elle priait, elle était chrétienne. Elle a fait délivrance, elle a fait casser, briser, que vous aimez là, localisation prophétique là, elle a eu tout ça, elle a fait tout ça. Mais les rituels qui avaient été faits, il a failli qu'on ait la révélation. Et la messe, la plus grande prière de l'église, devait passer par là. L'autel de Dieu devait parler pour la miséricorde. On a demandé la miséricorde de Dieu pour que les âmes qu'ils ont sacrifiées là, sa famille là, reposent en paix d'abord. Reposent en paix. Que Dieu les accepte. Ces âmes innocentes. Ça c'est la réparation. Oh, il y a messe pour ça. Messe pour ça, réparation. Demandez à Dieu pardon pour le péché de leurs parents, de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont tué des gens innocents, et eux-mêmes leurs propres péchés aussi. Et c'est des messes sur des messes, c'est pas en un jour, hein. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 3 mois, parce que c'est des choses qui se sont faites depuis longtemps, jusqu'à ce que vous-même vous allez sentir que vous êtes totalement libre, la maladie a disparu, qu'elle a fait la réparation, plus jamais, il y a eu le problème au niveau des os dans leur famille, ça a disparu. Frères et sœurs, alors qu'elle part à l'hôpital, ils ont donné tous les noms de la maladie, tout ça. Pour vous dire quoi, frères et sœurs, seul Jésus-Christ, qui vient et il instaure l'Eucharistie. Et il vient et dit, voici la nouvelle alliance. Ceci est mon corps et mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Pour que vous viviez. C'est pourquoi il a dit que celui qui ne mange pas mon corps et mon sang n'a pas la vie en lui. Alléluia. Maintenant tu comprends quelque chose, non? Maintenant tu comprends qu'on ne blague pas avec les démons. C'est pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, beaucoup de gens couraient parce qu'ils souffraient depuis des années. Beaucoup. Ils ne savaient même pas où trouver la solution. Donc soit là à l'hôpital. Ils n'ont pas trouvé la solution. Soyez heureux parce que vous êtes chrétiens.
Bénissez Dieu parce que vous avez accepté Jésus. Parce que à cause de vous, vos parents, vos frères, vos soeurs, époux et épouses seront sauvés à cause de vous. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Vous avez compris les témoignages que j'ai donnés? Jésus délivre. Je vous dis la vérité. Il est le seul qui peut vraiment te délivrer. Le seul. Gratuitement. Il n'a pas besoin de ton argent pour te délivrer. Lui, il veut simplement que tu aies la foi, que tu l'acceptes. Quand tu vas l'accepter, lui va faire le reste avec tes efforts. Et je prie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que tous ceux qui sont prisonniers de ces esprits et des hommes forts, au nom de Jésus, je proclame votre libération, votre délivrance, que le sang de Jésus vous lave, vous protège. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui ont vraiment accepté Jésus. Je déclare sur vous la restauration totale, la guérison. Pour ceux qui me suivent à distance et qui sont malades, pendant que je vous entendais, croyez ce que je dis. Je proclame la délivrance, je proclame la guérison, les déblocages et la restauration sur votre vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et c'est fait. Et c'est fait. Tu as compris quelque chose. Maintenant, tu as vu que ça t'a fait du bien, non? Tu as vu que tu as compris maintenant que tu es victorieux. Frères et sœurs, vous êtes le salut de vos familles. Tous ceux qui me suivent. Bénissez Dieu parce que vous avez rencontré Jésus. Bénissez le Seigneur. Et tant que vous resterez fidèles à Jésus, croyez dans votre cœur que vos familles seront sauvées. Croyez. Ne vous laissez pas distraire par un enseignement étrange. Croyez que quand vous acceptez Jésus, ce n'est pas un Dieu qui est méchant. Il est gentil. Que tu es sauvé. Ne laissez pas quelqu'un vous dire que tu es maudit. N'accepte pas les paroles qui ne t'arrangent pas sur ta vie. N'accepte pas les paroles qui ne t'arrangent pas sur ta vie. Sinon, ça va t'arriver. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ, que tu es libre et tu es délivré. Il faut dire Amen bien. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est fait. Voilà. Tu as compris? Réécoutez bien l'enseignement et comprenez beaucoup de choses. Comprenez beaucoup de choses. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Frères et sœurs, ça va vous aider. Vos enfants en ont besoin. Vos enfants ont besoin de ce genre d'enseignement pour comprendre la vie. C'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Moi, je suis content quand je vois ma fille qui prie comme moi, qui fait des prophéties, qui prie bien comme moi. Je suis content. Content. Merci Seigneur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, comme j'ai un rendez-vous. C'est pourquoi j'ai fait sur Facebook aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, je voulais faire le direct sur TikTok. Mais comme j'ai un rendez-vous, je dois partir. Je vais voir, je ne sais pas, peut-être demain, je
connais pas mon programme, je le verrai. On va faire un direct, on va faire un direct de TikTok. D'accord? De TikTok. Ok? On va rentrer encore dans les détails et on va prier pour que Dieu agisse. Cette année, c'est le témoignage. Amen. Voilà. Vous avez compris? Si vous sentez le besoin d'aller vous confesser, ou vous sentez le besoin de dire, berger, écoutez-moi par rapport à l'enseignement, mon numéro est là, je reçois tout le monde. 0033 753 80 28 10. Il y a des prières, qui se font sur cheminement pour la délivrance. D'accord? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Pour le séminaire du 8 et 9 février, voyez vos responsables. Voyez vos responsables. Les nouvelles personnes, vous pouvez me contacter directement. Je dis, mais les nouvelles personnes, le séminaire c'est gratuit. C'est de délivrance et d'accomplissement. C'est gratuit. Gratuit. Tout le monde peut participer. Pour le séminaire, ce n'est pas moi qui prends la liste, c'est vos responsables, vos bergères, vous rapprochez les anciennes personnes. Si tu viens directement vers moi, je ne peux pas mettre ton nom. Pour la retraite, il n'y a pas de problème. Pour la retraite du 21 et 22 mars, pour la retraite, vous pouvez venir directement aussi vers moi, comme vos responsables, pour ceux de l'île Maurice, vers la sœur Claudette. Vous connaissez l'instruction, c'est 20 000 francs. 1700 roupies, 30 €, 35 $. Pour la retraite de Toby et Sarah. Toby et Sarah, ça englobe beaucoup de choses. C'est la seule retraite de Toby et Sarah. Célibataire, marié, problème de foyer, problème d'enfantement, blocage. C'est votre retraite. C'est une fois que je fais la retraite. La retraite, c'est pas facile. Ok? 21 et 22 mars. D'accord? C'est en ligne. Sur Google Meet, c'est en ligne. Vous pouvez me contacter directement. Je vous rappelle que c'est la première prière des malades qu'on va faire à la chapelle. Tous ceux qui sont malades, je vous ai dit de venir à la chapelle de 13h30 à 17h. Toute maladie, il y a 2 personnes. Le médecin et l'homme de Dieu. Vous pouvez aller à l'hôpital, ça vous dépasse. Il y a aussi l'homme de Dieu, il doit prier aussi pour vous. D'accord? C'est en communion d'esprit qu'on peut sauver la vie. Il ne faut pas prier et puis ne pas aller à l'hôpital. Non. Il ne faut pas aller à l'hôpital aussi ne pas prier. Non. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des démons qui causent des maladies circulantes dans le corps. Et seul un homme de Dieu qualifié, qui a l'onction, peut t'aider à sortir de là. Amen. Si vous comprenez. C'est très important. Donc, ce samedi-là, venez nombreux. Je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les malades. Amen, amen. Voilà, pour la guérison des malades. C'est mon ministère que j'adore très bien et j'aime prier pour les malades. Ça, j'aime ça. Ok? Invitez, ne venez jamais seul à la prière. Venez toujours avec 1 ou 2 personnes. Ne venez jamais seul à la prière. Trouvez toujours quelqu'un pour venir. Une personne ou 2. C'est un signe de bénédiction. C'est un secret de bénédiction. C'est un signe de partage et de charité. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit amen bien. Vous avez noté les dates. 8 et 9 février, c'est le séminaire en ligne, gratuitement. Rapprochez-vous de vos responsables, les bergers. Les nouvelles personnes, vous me contactez directement, il n'y a pas de souci. Je vous ajoute. La retraite, vous pouvez me contacter pour la retraite, ok. Voilà. D'accord. Et les places sont limitées. Voilà, c'est pourquoi il faut une liste. Donc, que Dieu vous bénisse. Il y a une personne parmi vous qui a été touchée. Je crois qu'elle a peur parce que c'est un début de... Je ne sais pas, parce que c'est un cancer. Elle est en train de faire des examens. Mais écoute-moi, le Seigneur va te libérer totalement. Tu es guéri au nom de Jésus. Voilà, tu fais des examens et
Tu as peur parce que tu as peur qu'on dise que c'est un cancer. Mais au nom de Jésus, aujourd'hui, tu as reçu la libération. N'aie pas peur, il n'aura rien. Voilà. Continue de faire les examens et finalement, on va te dire que c'est bon, on te donnera les traitements et ça va passer ce que tu es en train de vivre. Ok? Je te rassure parce que Jésus t'aime. Donc que Dieu vous bénisse et puis portez-vous bien. Voilà, peut-être que demain je vais faire un direct. Je ne sais pas à quelle heure, mais je vais envoyer l'information sur mon Facebook. Mon Facebook personnel de Dieu et sur le groupe WhatsApp. Ok? Comme j'ai une mission, je vais partir et puis que le Seigneur vous bénisse tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bye bye.